Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo vraiment très intéressante pour comprendre l'évolution de notre langue française actuelle. Aujourd'hui, je vous propose de parler de langues mortes qui cependant ont eu une importance considérable dans l'évolution du français, à savoir le latin et le grec. Quelles sont les racines de la langue française? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et je vous propose de me suivre pour y obtenir plus de réponses. Tout d'abord, donc évidemment, comme vous le savez tous, le latin est certainement la langue qui a eu le plus d'impact dans notre langue française, comme dans bien d'autres langues comme l'espagnol, l'italien ou le portugais. C'est pourquoi on les appelle les langues latines, puisque ce sont des langues qui ont évolué à partir du latin. Plus de 80% des mots actuels de notre langue ont été hérités du latin. J'ai essayé donc de sélectionner les principaux radicaux puisqu'évidemment vous en avez une liste énorme que vous pouvez retrouver dans un certain nombre d'ouvrages du type Becherel ou même sur internet puisqu'ils sont quand même très connus et très faciles d'accès. Et alors, petite parenthèse, excusez-moi pour ma prononciation latine. Je n'ai jamais fait personnellement de latin et de grec, c'est bien plus tard que j'ai commencé à l'étudier de manière autodidacte, donc certainement ma prononciation n'est pas tout à fait exacte et veuillez m'en excuser par avance. Altrui, qui est dérivé de alter en latin qui signifie l'autre. À chaque fois, donc, je vais vous proposer un exemple. Dans ce cas, on peut citer l'alter ego, qui est certainement l'un des mots qu'on emploie très souvent. L'alter ego, c'est le fait d'avoir un autre soi-même. Ambule, qui vient du latin ambulare, qui signifie marcher, se promener. Par exemple, dans ambulant, ambulant, c'est qui marche, qui se déplace. Anime vient du latin anima, qui signifie la vie ou l'âme. Par exemple, dans animer, animer, c'est ce qui est donc doué de vie, de mouvement. Dom vient du latin domus, la maison. Par exemple, le mot qu'on cite très souvent dans les cours de latin, domestique. Domestique, ça peut être donc un adjectif, ce qui vient de la maison, ou bien le nom domestique, dans ce cas, un employé de maison. Leg vient du latin lex, legis, qui signifie la loi. Par exemple, dans le mot légal, légal, ce qui est légal, c'est ce qui est conforme à la loi. Loc, locu, vient du latin loci. Loci signifie parler et on a beaucoup de mots qui comprennent ce radical. Par exemple, l'adjectif éloquent. Être éloquent, c'est savoir bien parler, bien s'exprimer. Man, mani, manu, qui vient du latin manus, qui signifie la main. Par exemple, manuel, ce qui est manuel, c'est ce qui se fait avec la main. Novo vient du latin novus, qui signifie nouveau. Par exemple, dans novateur, ce qui est novateur, c'est ce qui apporte du nouveau. C'est un adjectif qu'on emploie très souvent dans notre époque moderne pour parler, donc par exemple, d'une invention qui a apporté justement quelque chose de nouveau à notre société. Ped, le radical ped, vient du latin pes, pedis, qui signifie le pied. Par exemple, pédestre, c'est ce qui se fait à pied. Spect vient du latin spectare, qui signifie regarder. Et là, un mot qui se rapproche énormément, c'est le mot spectateur. Le spectateur, c'est celui qui regarde, qui observe. Tempor vient du latin tempus, qui signifie le temps. Par exemple, dans le mot temporaire. Temporaire, c'est ce qui a une durée limitée. Donc, il y a bien la notion de temps. Il faut savoir donc que dans notre langue française actuelle, on compte environ 10 000 mots d'origine grecque. Donc si le latin est souvent la langue qu'on apprend parce que c'est la langue qui a le plus influencé notre français, ou du moins la langue à partir de laquelle la plupart des mots qu'on emploie aujourd'hui ont été construits, le grec n'en reste pas moins important également pour comprendre le sens aussi d'un grand nombre de mots. Agog, qui vient du grec agogé,
qui signifie guider, construire, diriger. Par exemple, dans le mot pédagogie. La pédagogie, c'est l'instruction de l'enfant. Et le pédagogue, eh bien, c'est la personne qui instruit, qui dirige l'enfant. Un radical que j'aime particulièrement, c'est anthropo, qu'on a souvent étudié, qui vient du grec anthropos, qui signifie l'homme, l'être humain. Par exemple, l'anthropologie, c'est une science qui étudie l'être humain en société. Auto vient du grec autos, qui signifie soi-même. Par exemple, autodidacte. Autodidacte, eh bien, c'est une personne qui s'instruit elle-même. Le radical bio est un radical qu'on emploie très souvent, vient du grec bios qui signifie la vie. Par exemple, dans le mot biographie. La biographie, c'est l'écriture de sa vie. Un autre exemple, la biologie, c'est l'étude de la vie. Chrono vient du grec chronos qui signifie le temps. Donc si vous vous souvenez, en latin on avait le tempus, et bien en grec on a un équivalent chronos. Et on a également conservé des mots utilisant ce radical. Par exemple dans l'adjectif chronique qu'on emploie souvent dans le domaine médical. Ce qui est chronique, c'est ce qui se répète avec le temps. Par exemple, eh bien, une maladie chronique, c'est une maladie qui se répète. Démo vient du grec démos qui signifie le peuple. Par exemple, dans la démocratie. La démocratie est un gouvernement dirigé par le peuple. Grapho vient du grec graphène qui signifie écrire. Par exemple, on peut encore une fois citer la biographie, l'écriture de sa vie. Un radical qui me plaît beaucoup et d'origine grecque, c'est le radical man qui vient du grec mania, la folie. Et là, on en a toute une liste d'adjectifs pour décrire des folies, notamment dans le domaine de la psychologie. Par exemple, la mégalomanie, c'est la folie des grandeurs. Ce qui est mégalo, c'est ce qui est très grand, donc la folie des grandeurs. Patho vient du grec pathos, qui signifie une émotion, un sentiment qu'on éprouve. Par exemple, dans le mot sympathie, la sympathie, c'est une émotion partagée. Poly vient du grec polus qui signifie nombreux. Par exemple, dans le mot un polygone, c'est une figure qui a plusieurs angles et qu'on utilise donc en mathématiques. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce genre de vidéo vous intéresse. Une vidéo assez intéressante pour comprendre l'évolution de notre langue actuelle à partir du latin et du grec. Si vous aimez ce genre de vidéo où je vous parle un peu donc de latin, de grec, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me le faire savoir. J'ai d'autres vidéos comme ça qui pourraient être intéressantes. Donc n'hésitez pas à me le dire et ce sera avec joie que je tournerai d'autres vidéos. En attendant, donc je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!